Alors, je commence. Alors, le cheval est le vecteur, ça coupe. Le cheval est le véhicule et son destin est inséparable de celui de l'homme. Le rapport avec le cheval permet l'abandon de l'un à l'autre pour comprendre le langage et les raisons inconscientes en analysant les paroles qui s'y rapportent. Entre eux intervient une dialectique particulière de l'inconscient. Le cheval, un objet d'amour idéalisé, sublimé, une figure d'attachement de substitution qui fait office de lien avec le dehors, ouvrant la possibilité d'un lien avec l'extérieur. La relation avec le cheval reflète la prolongation de l'image inconsciente du cheval et de l'homme et ouvre les portes de l'inconscient dont le corps fait partie. Narcissiste primitif, l'objet du dehors, Mhm. l'image au corps où l'enfant façonne par son langage la possibilité de la nommer. Je laisse la parole à Kamal qui va vous faire partager un moment où le cheval et l'inconscience seront les maîtres de cérémonie. À toi, Kamal. Merci et bonjour encore. Moi, je suis équithérapeute diplômé de la Société française d'équithérapie. Et auparavant, il y a très, très longtemps que j'étais infirmier, j'étais formé. Je vais raconter tout ça tout à l'heure. euh, à l'école infirmière militaire à Bagdad. C'est une étude du cas, une étude, est-ce que le cheval peut devenir un divan mobile dans la cure analytique? Voilà, on a le divan classique et moi je pensais le divan mobile, le divan vivant, le cheval, parce qu'il est vivant, euh, il est mobile, il se déplace, il bouge, il mange, il nous regarde, il nous ressent. Donc, je vais parler de ça, de faire une parallèle entre l'équithérapie et la psychanalyse. D'ailleurs, je te remercie, tu as fait une très, très bonne introduction sur le cheval. Voilà. L'objectif de cette étude du clinique, c'est un cas clinique que j'avais fait, mais après, j'en ai fait d'autres cas cliniques, et d'évaluer l'équithérapie, le travail thérapeutique médiatisé par le cheval, démontrer le parallèle et les points communs et les liens entre l'équithérapie et la psychanalyse et comment le travail thérapeutique en équithérapie peut aboutir sur un travail analytique. Voilà. Dans une séance d'équithérapie, le patient est pris en charge psychiquement, corporellement, grâce à la médiation équine. Quand on dit équine, d'une façon générale, on utilise le cheval. Mais on peut utiliser un autre équidé. Mais le cheval, il est plus facile d'adapter à la science qu'un mulet ou qu'un âne. Euh, donc, pour ça, on utilise plus souvent le cheval à la place d'autres équidés. Donc, dans une séance d'équithérapie, le patient est pris en charge psychiquement, corporellement, grâce à la médiation équine et les vertus et la qualité du cheval. Porter, bercer, réchauffer et protéger. Toutes ces qualités qu'on trouve chez la mère suffisamment bonne de Winnicott. En équithérapie, on se réfère beaucoup aux travaux de Winnicott par rapport au portage avec le cheval. Voilà. Et l'équithérapie et la psychanalyse. En équithérapie, donc c'est le discours des patients, le ressenti des patients, ses paroles, ce discours, tout ce qui se passe avec le cheval, les émotions, le prolongement du corps avec le cheval. Souvent, le patient dit on fait un avec le cheval. Donc, on fait le parallèle avec la psychanalyse. On s'adresse aussi à l'appareil psychique, la parole, qu'on le trouve en équithérapie. Le transfert, on le trouve également en équithérapie. Le transfert, c'est triangulaire en équithérapie, parce qu'en équithérapie, ça peut être le transfert envers le cheval, de le considérer comme une mère suffisamment bonne qui porte l'enfant ou le cavalier, et ou le transfert envers le thérapeute. Parce que l'équithérapie, c'est un travail triangulaire. Il y a le cheval, l'équithérapeute et le patient. Tandis qu'un psychanalyse, c'est un travail de le patient et l'analyste.
l'équithérapie. Xénophon, c'était un disciple de Socrate, était historien, cavalier, général de l'armée. Il dit le cheval est un bon maître, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit et pour le cœur. Il a dit ça 400 ans avant Jésus-Christ. Parce que la société ancienne, les Grecs anciens, ils utilisaient le cheval comme médiation thérapeutique dans leur temple pour soigner tout ce qui était maladie psychomatique et corporelle aussi. Je vous donne la définition de l'équithérapie selon la Société française d'équithérapie, là où j'ai fait ma formation. Selon la Société française d'équithérapie, l'équithérapie, c'est une prise en charge psychocorporelle médiatisée par le cheval et dispensée à une personne dans ses dimensions psychiques, corporelles, cognitives, sensorielles et sociales. Voilà, ça c'est la définition de la Société française de l'équithérapie. Le cheval, par ses qualités, ses vertus, comme je l'ai cité tout à l'heure, porter, bercer, réchauffer, car la température chez le cheval, en temps normal, c'est entre 38 et 39 degrés. Et la masse corporelle du cheval, ça nous donne cette chaleur. Portée par le cheval, ça renvoie à la mère et à la maternité suffisamment bon. Comme Winnicott, concernant la mère et l'enfant, a abordé 3 éléments indispensables au bon développement de l'enfant. C'est le holding, ça veut dire le portage par la mère ou la substitut de la mère. Et en équithérapie, on trouve cette qualité parce que la personne, l'enfant, le cavalier, le patient, qu'il soit adulte, enfant, est porté par le cheval. Et bercé par le cheval, comme la mère berce, il porte l'enfant et qu'il le réchauffe. Le deuxième chose qu'il a abordé, Winnicott, c'est le handling, la manière dont l'enfant est manipulé et traité par la mère. Par contre, en équithérapie, le rôle sont renversés par rapport au handling, par rapport à la manipulation. C'est le cavalier ou le patient qui donne le soin au cheval. Il va le brosser, le caresser, le toucher, le faire brouter. On trouve ça. Et l'objet transitionnel qu'il a mis en place, Winnicott, le cheval peut devenir l'objet mobile transitionnel dans certains cas pour le patient peut passer d'un stade à l'autre, notamment avec les enfants. Donc, mon étude des cas, c'était le cheval peut-il devenir un divan mobile dans la cure analytique. C'est une étude des cas que je l'avais présentée à notre petite association de psychanalyse à Bordeaux. Et c'est comme ça, avec cette étude des cas, après avoir travaillé plusieurs années avec eux, qu'on m'a certifié psychanalyste, qu'on m'a autorisé de travailler comme psychanalyste. Voilà. Freud démontrait qu'idée dans l'inconscient de chaque individu possède une image de son corps où tous les organes sont identifiés. Fabienne Clément, elle a travaillé avec, c'est un auteur de livres Le cheval révélateur d'humanité. Elle a travaillé, elle a fait une thèse de mémoire à l'école vétérinaire de Lyon. Elle parle, elle dit, dans l'inconscient des cavaliers, le cheval devient la continuité de son corps, comme tu l'as abordé aussi tout à l'heure, de son corps. Les découvertes de l'image de l'inconscience de Freud nous a permis d'avancer la thèse suivante. Le cheval peut être considéré comme étant effectivement révélateur de la représentation qui tisse l'image de l'inconscient du corps de son cavalier, car il y a une relation profonde entre le cheval et le cavalier. Cette relation est basée sur l'amour de l'animal, car c'est le moteur essentiel du cavalier. Dans le champ d'études psychanalytiques, les notions passion, amour
sont en quelque sorte liées à l'ouverture de la frontière entre le conscient et la personne. Hassan Makarimi, il était directeur et psychanalyste calligraphe français d'origine iranienne. Il était directeur de l'Institut de cheval. Lui dit: nous sommes concentrés sur la relation entre le prolongement d'une image du corps du cavalier et en quelque sorte provoque une certaine ouverture chez le cavalier, une certaine ouverture de l'inconscient. En équithérapie, le rapport avec l'animal est pleinement ouvert. Il permet de l'abandon réciproque de l'un à l'autre. Pourquoi le cheval? Quel rôle le cheval pourrait avoir dans la cure analytique et pourquoi je suis allé vers l'ikianalyse, moi je l'appelais. Après, peut-être on pourra dans l'avenir trouver un autre, je ne sais pas, moi je l'appelais ikianalyse. L'association m'a proposé, on m'a dit c'est très joli de l'appeler ikianalyse parce qu'on on utilise l'idée et on fait l'analyse avec les patients. Je vais vous citer un peu l'histoire du cheval, comment l'homme a apprivoisé le cheval. Il y a environ 6000 ans que l'homme a apprivoisé le cheval et qui, par si grande faculté d'adaptation, nous accompagnait jusqu'à aujourd'hui. Il servait d'abord comme outil de travail, comme moyen de transport. Il a accompagné l'homme dans la guerre, malheureusement, dans les conquêtes, dans la joie, dans la tristesse. Le cheval occupe une place importante dans nos vies, dans notre inconscience collective et individuelle. Elle est le miroir de nos émotions. Quand on fait quelque chose avec le cheval, il nous le renvoie. C'est comme on se regarde dans une glace. Mais le langage du cheval est différent de nous, bien sûr. Et pourquoi nous avons besoin de cheval? C'est très difficile des fois de répondre à cette question parce qu'il nous accompagne, parce qu'on l'aime. Mais tout ça, c'est lié à l'inconscient individuel ou collectif parce que le cheval, il nous renvoie toujours à la mère et à la maternité. Le cheval remplit nos vies avec amour. Cela va de simples échanges à la passion. Les écrits nous montrent le cheval appartiennent à notre inconscient collectif et individuel. Le fait concret de la vie quotidienne, attention extrême du cavalier et son cheval, l'amour, le soin qu'il donne, tout ça nous démontre pourquoi on ne peut jamais renoncer au cheval. Après, mon histoire personnelle, je vais le citer ici un petit peu parce que c'est important, parce que c'est ça qui m'a amené vers le cheval, l'équithérapie et faire le parallèle entre le cheval et l'équithérapie. Personnellement, depuis tout petit, je connais les équidés, des ânes, des mulets et particulièrement le cheval. Je passais mes vacances à la campagne chez la famille de ma mère, une famille paysan au Kurdistan irakien, à côtoyer surtout le cheval, le soigner, le monter, à le voir travailler dans les champs et transporter les récoltes. Mon grand-père maternel était médecin populaire. Il n'avait pas fait des études, mais il était un médecin populaire et il soignait les gens. Il se déplaçait à cheval pour aller soigner ses patients et ramasser les plantes pour faire ses remèdes. Ma mère lui disait souvent, papa, tu soignes tout le monde, mais quand tu es malade, qui va te soigner? Et il lui répondit, mon cheval me soigne, me porte, me déplace, il me soigne la tête et le corps. Voilà, donc dans le cadre d'équithérapie, je reçois beaucoup de gens. Je suis très, très ouvert. Là, je vais parler un peu de ça et après, je vais venir sur le vécu infirmier au Kurdistan par rapport au cheval. Je travaille
Depuis 12 ans, je suis équithérapeute diplômé et installé, voilà, déclaré à l'URSSAF et j'interviens dans différents domaines. J'interviens depuis 10 ans dans une clinique, on l'appelle le château de Longuezègue, à Négropolis, là, juste à côté, à 800 mètres de chez moi. J'interviens depuis 12 ans dans ce château, cette clinique pour l'addiction et toxicomanie. Ensuite, j'interviens dans une maison d'accueil spécialisée pour polyhandicapés et j'interviens aussi dans un EHPAD et aussi avec les enfants, avec l'autisme bien sûr que je le reçois chez moi. J'ai eu aussi des patients adultes du foyer bien. J'ai fait notamment une étude de cas cliniques analytiques avec une dame, je vous le citerai tout à l'heure. Je reviens sur mon vécu infirmier. Je préfère vous lire ça parce que ça me tient vraiment à cœur. Lorsque j'étais infirmier, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Hein, vous pouvez m'arrêter aussi, hein, si vous voulez intervenir. Lorsque j'étais infirmier dans la résistance kurde, j'avais souvent un partenaire fidèle, fort intelligent et surtout très patient. C'était le cheval. Il marchait dans les files de partisans quand on se déplaçait, en portant sur son dos ma trousse d'instruments chirurgicaux, des médicaments. Il vivait parmi nous, il risquait les mêmes dangers que nous, il traversait les mêmes épreuves que nous. Mais malheureusement, pour le cheval, c'était un cheval de guerre, comme on dit. C'était pas un choix, mais pour nous, les partisans, c'était un choix quand on était dans la résistance. Il nous servait d'ambulance, de pharmacie et parfois de ravitaillement. Pour moi, l'infirmier, le cheval était vital, indispensable. C'était lui qui nous permettait de transférer les grands blessés de la guerre à l'hôpital central qui se trouvait à 2000 mètres à la frontière iranienne. Et souvent, quand on avait des blessés très graves, nous, on n'avait pas les moyens adaptés pour soigner ou opérer. On faisait vraiment le soin en urgence. On était une équipe médicale, 3 personnes, un médecin qui était devenu carrément chirurgien, un assistance médicale et moi-même infirmier. Parmi des dizaines d'anecdotes, j'en cite une qui m'a particulièrement marqué. Le cas de Jamal, un camarade partisan de trentaine d'années qui avait gravement blessé de la main gauche dans un combat contre l'armée irakienne. Notre équipe médicale, comme je viens de le citer, était composée d'un médecin, un assistant médical et moi-même infirmier. Manque de moyens adaptés, mes 2 collègues voulaient amputer la main de Jamal. Lui, il en avait vraiment mal. Hein. Il criait, il disait, coupez-moi cette main et on finit avec. Je me suis opposé à cette décision. J'ai décidé de le transférer vers l'hôpital central qui trouvait à 200 km de notre zone de combat. J'ai effectué le transfert à cheval avec un petit groupe armé qui nous servait de garde-corps pour sécuriser les trajets vers l'hôpital. Nous avons préparé un cheval comme une ambulance avec des sacs et des coussins en paille afin d'installer notre camarade Jamal sur son dos. Et nous avons implanté un bâton dans un coussin de paille pour suspendre les perfusions. Nous sommes partis pour une longue marche au pas. Le bercement du cheval et sa régularité apaisaient notre patient. Le mouvement du cheval à 4 temps, nous on marche à 2 temps, le cheval il marche à 4 temps parce qu'il pose un pied, deuxième, troisième, quatrième, et se marche aux 4 temps, ça génère chez le patient un bercement, chez les cavaliers bien sûr. Voilà.
Et ce versement aidait souvent Jamal à s'endormir sur le dos de l'animal, les intellects, le calmer un petit peu, mais l'apaisement vraiment venu du bercement de cheval. Et ce voyage a duré 4 jours. Nous avons traversé des endroits, des paysages très variés et parfois très dangereux sous le contrôle de l'armée irakienne. Nous franchissons ces zones la nuit, nous arrêtons de temps en temps pour nous restaurer, pour reposer un peu et pour faire brouter le cheval et bien sûr pour apporter les soins nécessaires et les pansements à notre patient. Un jour, pendant ce trajet, j'ai demandé à Jamal, j'ai dit, Jamal, quand on te descend du cheval pour te soigner ou pour qu'on se repose un peu ou pour soigner le cheval, tu cries, tu pleures, il avait très mal. Et tu demandes des antalgiques. Et quand tu es sur le cheval, tu demandes plus rien et des fois même tu t'endors. Pourquoi? À l'époque, je connaissais pas vraiment l'équithérapie. Il m'a dit, tu sais, quand je suis sur le dos du cheval, j'ai l'impression d'être porté comme un bébé par sa mère. J'ai l'impression d'être réchauffé et j'ai l'impression ma mère qu'il veille sur moi. Du coup, j'oublie ma douleur. Pour ça, je réclame rien quand je suis sur le dos du cheval. Voilà, concernant ce trajet, et après 4 jours, nous sommes arrivés à la destination de l'hôpital central où se trouvaient les chirurgiens. On a confié notre patient Jamal au chirurgien. Après avoir fait la transmission, Jamal a été transféré vers l'Iran, à Téhéran. Il a été opéré là-bas de sa main et je l'ai revu 4 mois plus tard. Non, pardon, 6 mois plus tard, et en me saluant, il m'a montré sa main et il m'a dit c'est grâce à toi que j'ai toujours ma main. Et je lui ai dit non, Jamal, c'est pas grâce à moi. Tu peux remercier le cheval qui t'a transporté. C'est grâce à ce cheval qui t'a toujours ton main parce que c'est lui qui t'a porté, c'est lui qui t'a bercé, c'est lui qui t'a amené à l'hôpital central. Voilà, je vais vous citer un cas clinique vraiment que j'ai fait vraiment l'analyse, la cure analytique avec la médiation de cheval. Un jour, une patiente de 52 ans, elle vient me voir, elle m'a été adressée par une psychologue clinicien. Elle me dit, j'ai besoin d'une thérapie avec le cheval. C'est une dame qui travaillait dans une pharmacie en Occitanie, dans la région d'Occitanie, et qu'elle était agressée par un monsieur, par un main armée pour lui réclamer des psychotropes. Et la dame, elle était trop traumatisée. Elle est venue me demander de l'aide. Je lui ai parlé au début s'il avait rencontré un psychiatre, un médecin, s'il prend un traitement. Il m'a répondu, il m'a dit, au long des journées, je donne des traitements aux gens. Je suis préparatrice en pharmacie. Ça fait 30 ans que je travaille dans une pharmacie et je connais les médicaments et je ne veux pas me soigner avec les médicaments. J'ai besoin d'une thérapie. Et cette psychologue clinicienne dont j'avais sa fille en thérapie avec moi, en équithérapie, c'est elle qui l'avait adressée. On a commencé, je commençais à lui présenter le cheval et l'équithérapie, lui parler qu'est-ce que c'est l'équithérapie, comment on fait, et comment on avance dans la science, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Elle m'a dit, j'ai trop peur du cheval. Du coup, je l'ai amené là où je travaille, dans mes prairies, là où il y a mes chevaux. Je lui ai présenté notamment 3 chevaux. Et là, elle est allée vers une jument. Elle a choisi une jument. Elle m'a dit comment elle s'appelle. Je lui ai dit elle s'appelle Oasis. D'ailleurs, je fais toujours l'équithérapie avec cette jument. Elle m'a dit, ah, c'est une jument. Je lui ai dit oui. Elle m'a dit tant mieux. Je lui ai dit, ben, pourquoi? Elle m'a dit, parce que je préfère une jument qu'un cheval. Donc, on a entamé
l'équithérapie, au début, il avait très, très peur du cheval. Cette peur, ça le paniquait. Et après, j'attendais un petit peu avec elle à la première séance. Et petit à petit, elle s'approchait de la jument. Elle a dit: «Je peux le toucher?» Et je lui ai dit, on lui a mis l'alcool, tout ça. Elle a commencé à le toucher, à le caresser. Et après, je lui ai proposé si elle veut le brosser. Elle m'a dit: «Oui, je veux le brosser». Il l'a brossé, tout ça. Après, à la fin de la séance, elle m'a dit: «C'est très apaisant, mais je n'ose pas monter encore aujourd'hui». Dans l'équithérapie, je respecte toujours la peur des patients et je dis toujours aux patients, c'est normal qu'il y ait peur. Il faut respecter cette peur, il ne faut pas brusquer le patient, il ne faut pas à tout prix le patient qui monte à cheval. Mais ils finissent tout à la fin de monter à cheval. Donc, j'ai pris le temps pendant plusieurs séances comme ça et après, elle a commencé par monter à cheval et il a commencé à parler le discours de son histoire, de son passé. Et puis, ça lui est venu à l'idée, il a dit, c'est marrant, quand je monte à cheval, je m'ouvre, j'ai envie de parler. Et quand d'habitude, en général, je ne parle pas trop avec mes collègues, mes amis, mais à cheval, j'ai envie de parler. Et je lui dis, de quoi vous parlez? Il a commencé à aborder toute son histoire, séance après séance, bref, son histoire, ses traumatismes, son histoire avec sa mère, avec son père. Et un jour, elle m'a dit, j'ai bien fait choisir cette jument. Je lui ai dit pourquoi. Elle m'a dit parce qu'elle est bienveillante. Elle me porte, elle me fait des biens. Et ça, je ne l'ai pas retrouvé. Ça, je l'ai pas retrouvé chez ma mère quand j'étais petite. Mais cette jument Oasis, elle a pu m'apporter ça. Voilà, par rapport au transfert avec le cheval et concernant le cadre thérapeutique bien posé, un jour, il me sort aussi, elle me dit, j'aurais pu vous avoir comme père. Elle me l'a dit clairement. Et je lui ai dit, comment ça? Il m'a dit, parce que vous êtes bienveillant, vous me proposez la jument gentiment à me transférer, à me transporter. Je dis transférer, c'est là. Et vous êtes bienveillant, vous m'écoutez et vous me rassurez. Et tout ça, j'en ai pas eu. Bref, on est resté 2 ans en thérapie avec cette dame. Elle s'est réconciliée avec son histoire. Il s'est réconcilié, il a même pu régler son histoire avec sa famille, avec sa mère, régler son compte. Elle a quitté cette pharmacie, elle a fait d'autres formations, elle est allée travailler ailleurs. Et il y a 2 ans, je crois, qu'elle m'a appelé pour me dire que tout va bien. Voilà, elle a repris le cours de sa vie. Voilà, concernant le cheval et l'équithérapie, et pourquoi l'équithérapie et pourquoi la psychanalyse. Si vous avez des questions, Parlez pas tous, hein, en même temps. Ben moi, je veux bien dire un petit mot. oui, Merci pour ce témoignage, Kamal, parce que avec plaisir. je découvre quelque chose et je comprends parfaitement cette approche, ce parallèle avec Winnicott Oui, et le prolongement du corps avec le cheval, le fait d'être bercé, porté, réchauffé oui, et protéger aussi. et protégé, tout à fait. En fait, je vois le cheval comme un refuge, comme Oui, une béquille pour la personne. bien sûr. Et quand tu dis au début, ils n'ont pas trop envie de monter, ils ont un peu peur, et ils finissent par Oui, monter et ça oui, leur permet de parler. Ça me fait penser oui, clairement au divan. oui, absolument. Pour ça, Ouais. je dis divin mobile et Oui, vivant. tout à fait. Voilà. Ouais, je le comprends complètement. Oui, Par contre, j'ai du mal. Alors, je comprends le transfert entre le patient et le cheval.
Oui, Et j'ai du mal à visualiser le transfert entre le thérapeute et le patient. oui, Je mais le n'arrive pas patient, à visualiser ta posture. oui, le patient, quand il est à cheval, parfois le considère comme sa mère, comme son père. D'accord, C'est ça le transfert qui se passe. Comme oui, je vais vous citer tout à l'heure les mythes de Rada. Ça, je ne l'ai pas cité parce que je ne l'avais pas mis à l'ordre de notre conférence. ouais, Mais si vous permettez, je le citerai. Le transfert, comme je dis, cette patiente de 52 ans qui a choisi la jument, et dès le premier jour, le transfert n'était même pas fait encore, hein, pas installé, parce que le transfert, ça s'installe au cours de l'analyse, au cours de la thérapie. bien sûr. Et quand je lui ai dit, c'est une jument, elle s'appelle Oasis, elle m'a dit, ah, une jument, tant mieux. Donc, dès le Oui, premier jour, et après séance, elle disait, je suis bien avec ce jument, elle est bienveillante, c'est ce que je n'ai pas retrouvé chez ma mère. Elle faisait le oui, transfert, ça veut dire, quelque part, la jument, pour elle, inconsciemment et consciemment même, elle était la mère suffisamment bonne qu'elle le portait. d'accord. Donc, Oui, le c'est vrai. transfert, et c'est ça. Et quand le patient, l'équithérapeute, il est là pour bien être bienveillant, parce qu'on est normalement, on doit être bienveillant avec le patient, quelle que soit Oui, la thérapie. Et le bien sûr. patient, il fait ce transfert aussi envers aussi le thérapeute. Ça veut dire, D'accord. soit il fait le transfert, considère la jument comme sa mère, ou même si ça sera un cheval, il le considère comme sa mère et il considère souvent, il fait ce transfert, le thérapeute comme un père ou comme un Oui. oncle. Voilà. Et oui, Parce oui, oui, je qu'elle comprends. elle m'avait dit, cette patiente, je suis portée par la jument, réchauffée, bercée, c'est bien cette jument, et vous êtes bienveillant, j'aurais pu aimer avoir un père comme vous bienveillant, alors qu'on avait à l'époque très peu d'écart d'âge. Hein. J'en Oui. avais 56, elle en avait 52. Voilà, ce transfert, c'est pour ça, le transfert est triangulaire, hein, mais le cheval, il ne fait pas le transfert, par contre. D'accord. Ah Le oui. transfert, il vient de patients. Il vient Oui. de patients, il vient de thérapeutes aussi. Mais le Mhm. cheval, il ne veut pas faire le transfert. Mais le cheval, il va ressentir les émotions, tout ce qui est bien-être avec le patient. Il nous Oui. renvoie. Voilà, c'est ça le transfert qui se fait. Ouais. Parce que Mais voilà, c'est très basé sur le corporel, le sensoriel, tout à euh, fait, le toucher, quelque part, le fait de caresser tout, l'animal aussi. tout à fait, tout à fait. Et c'est le prolongement du corps, hein. Oui, oui, oui. Comme, Mm. comme Freud il décrit l'image du corps dans l'inconscient, Ouais. nos organes, mais c'est vraiment le prolongement du corps. Parce que pas un seul patient, ça fait 12 ans que j'en ai vu une centaine de patients, et souvent les patients, ils me disent, avec le cheval, quand on fait le portage, on l'appelle portage, quand il est allongé sur le cheval, il dit, j'avais l'impression d'être un avec le cheval. Oui. Je me sentais, j'étais le cheval, et je me sentais, j'étais lui. Et je me Ouais, il y a une sentais que je connexion. marchais à quatre, à quatre pattes. Souvent, ils utilisent les pattes, les Oui, gens. oui. Mais c'est les pieds, on dit, pour le cheval. Ah, Donc ça, cette impression, ce prolongement imaginaire dans l'inconscient, ça existe. Et consciemment, il le ressent aussi, les patients, ouais. à cheval. Les enfants aussi, bien sûr. D'accord. Voilà. Je ne Merci sais pas beaucoup. si En j'ai tout cas, répondu à ta bien question. sûr, si, si, parfait. En tout cas, magnifique témoignage. Merci beaucoup. Merci. Et Moi, après, j'avais une petite vas-y, question. vas-y. Ouais. J'ai une petite question par rapport aux autistes, justement. Comment Oui, ils abordent le cheval au départ quand ils arrivent en équithérapie? Comment d'accord. ils ressentent la séance? Oui, j'ai eu beaucoup d'enfants. Moi, je l'appelle avec l'autisme, parce que je ne veux pas dire enfants autistes. Beaucoup d'enfants avec l'autisme, même actuellement, j'en ai 3, 4 qui viennent. J'ai parmi ces patients, ces enfants, il y a la sœur et le frère, deux personnes de même famille avec l'autisme. Au début, c'est toujours difficile, hein.
Et il faut respecter, je respecte vraiment ce cadre thérapeutique. Le cadre thérapeutique en équithérapie ou comme dans n'importe quelle thérapie, c'est comme il disait Didier Anzio, il faut qu'il soit maternel, le cadre thérapeutique. Une enveloppe maternelle qui enveloppe le patient. Donc moi, j'essaie toujours d'utiliser ce mot de ce cadre thérapeutique qui soit enveloppant pour l'enfant, même pour l'adulte, et notamment avec les enfants adultes, avec l'autisme. Je respecte beaucoup leur peur, leur distance, tout ça. J'en ai eu beaucoup. Et au début, c'est très compliqué, la première séance, parce qu'il y a le thérapeute qui est là. Mais après, petit à petit, quand on lui propose le cheval, l'enfant, il me quitte, il m'abandonne, il va vers le cheval. Et sans jugement sur l'enfant, le cheval, avec l'enfant, notamment avec l'autisme, ils se comportent de même manière. Ils ont le même langage corporel. Je ne sais pas si tu as aperçu des fois le cheval, le balancement du cheval ou la tête quand il est dans un box, il se balance. Ce balancement aide le cheval à se calmer. Et c'est ce qu'on trouve aussi chez l'enfant avec l'autisme. Ils ont ce langage corporel. On n'a pas besoin, les enfants autistes avec l'autisme, ils n'ont pas besoin de le langage qu'on utilise. Ils ont besoin du langage corporel avec le cheval. Et avec ce langage corporel, ils vont retrouver un certain sécurité, apaisement, et ils se sentent très bien. Et d'ailleurs, je fais même de travail, parce qu'avec les enfants, mon travail consiste sur deux choses. Un volet déjà thérapeutique, c'est l'équithérapie. Le deuxième volet, c'est éducatif, parce que j'étais éducateur spécialisé aussi. Je travaillais pendant 25 ans en aide médico-psychologie, après éducateur spécialisé, et je pose le cadre éducatif aussi. C'est comme ça que j'amène l'enfant vers le cheval avec un cadre, bien sûr, qui est thérapeutique, sécurisant, rassurant, et à la fois éducatif. Voilà. J'ai eu des enfants qui respectaient rien au début, qui respectaient rien, même à l'école, ils respectaient pas ses camarades, ils respectaient pas la cour de création. Il y a un enfant qui allait faire carrément, à 8 ans, hein, il allait faire carrément ses besoins dans la cour devant tout le monde. Et ça gênait la famille, ça gênait l'équipe pédagogique, les enseignants, tout ça. Et on m'a amené, je travaillais avec le cheval et je faisais pour montrer comment on fait avec le cheval, tout ce qui est hygiène, tout ça. Ça veut dire, je lui montrais le cheval, je lui montrais, j'ai certains chevaux qui vont toujours dans le même endroit, dans le même coin pour faire leur crottin. Et ça, je lui montrais. Et je lui disais, c'est quoi pour toi? Je montrais à l'enfant et il disait, avec bien sûr en présence du cheval, il disait, mais c'est les toilettes du cheval. Et je disais, et pour toi, les toilettes, ça se trouve où? Ben, il disait, à la maison, il est à côté de la salle de bain. Et je disais, et à l'école? Mais il disait, on a beaucoup de toilettes à l'école. Et comme ça, j'ai amené l'enfant de réfléchir de lui-même, sans le bousculer, sans dire c'est sale, tu fais ça, sans lui faire de reproches, d'aller petit à petit vers l'hygiène, vers la propreté. Et au bout de 5-6 mois, l'enfant, il est devenu propre. Hein. Il allait tout seul aux toilettes, à l'école comme à la maison. Et cet enfant avec l'autisme, il avait même du mal qu'on lui coupe les ongles. Et ça, je dis à sa mère qui m'amène une coupe-ongle à eux, et je vais lui couper l'ongle sur le cheval, sur le dos du cheval. Et comme il était bien calme, rassuré sur le cheval, mais je commençais à lui couper l'ongle. Il a accepté, je lui ai coupé les ongles. Pour les cheveux, c'était pareil. Il n'acceptait pas qu'on lui touche les cheveux, qu'on lui coupe les cheveux, qu'on l'amène chez le coiffeur, y compris sa mère, et il ne laissait pas sa mère qu'il fasse ça. Et je commençais d'amener des ciseaux, de lui montrer, d'attraper la queue du cheval, de lui couper un peu les crinières de queue, de la queue qui fait pas mal, voilà. Et quand il regardait le cheval
qui ne bouge pas, qui ne dit rien. Il faisait le tour du cheval, il le touchait. Il disait, ah bon, ça lui fait pas mal. Mais je disais, c'est comme tes cheveux, tu peux faire pareil chez le coiffeur ou avec ta mère, et ça se passera bien. Il a commencé à accepter tout ce truc pédagogique grâce au cheval. Donc, ils ont ce langage corporel et ils apprennent beaucoup du cheval. Voilà. Le cheval, c'est un bon outil pédagogique et thérapeutique pour l'enfant avec l'autisme. Le cheval est également utilisé, enfin utilisé, je n'aime pas trop ce terme, mais en tout cas pour tout ce qui est de l'ordre du comportemental chez les jeunes aussi. Oui, C'est-à-dire que c'est quand même le cheval qui a tendance à, à donner le cap oui, par rapport au comportement, oui. parce que lui ne triche pas le cheval. Donc Non, ça, c'est aussi intéressant à ce niveau-là, au niveau comportemental. oui, oui. Et j'ai oublié, j'ai reçu les enfants de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Ils sont des enfants, pas des enfants, ils sont des adolescents entre 12 et 18 ans qui ont commis de petits délits, de troubles de comportement. Et puis, ils sont venus pendant 2 ans. J'ai arrêté ces derniers temps parce que je n'avais pas trop le temps et le ministère de la Justice, c'est très compliqué pour payer les séances. Donc, j'ai arrêté pour cette raison-là, plusieurs raisons. Et ces jeunes-là, ils étaient très, très respectueux. D'ailleurs, les éducateurs, ils me disaient, ben, avec nous, quand on fait des choses, ils ne nous respectent pas comme ça. Et on ne sait pas pourquoi, quand ils sont avec toi, ils te respectent. Je disais, c'est pas grâce à moi-même qu'ils me respectent, c'est grâce à la présence du cheval. Parce que c'est imposant, c'est aussi fort, c'est grand, ça symbolise l'autorité aussi, un cheval. Si tu L'autorité m'écoutes paternelle, pas, en fait, finalement, oui, oui, tout aussi. à fait. Tu m'écoutes pas, moi, je te juge pas par les paroles, mais je vais te donner un coup de sabot. Tu Mm. m'écoutes pas, je vais te mordre. Voilà. Il y a cette image du cheval. Si je l'écoute pas, eh bien, si j'ai fait n'importe quoi, le cheval, on dit le cheval, il juge pas. C'est vrai, il juge pas verbalement, mais il peut juger physiquement. Ça veut dire si on fait mal à un cheval, il peut bien nous mordre ou nous éjecter ou nous donner un coup de sabot. Donc, il pose un cadre à la fois maternel et autoritaire. Un rappel à la loi, voilà. Rappel au cadre et à la loi. D'accord. Merci Voilà. pour ces réponses, Kamal. Avec plaisir. Moi, Bon. j'avais aussi une question, c'était par rapport au fait de pouvoir ou pas monter sur le cheval. Est-ce que quelqu'un qui ne serait pas en capacité pour X raisons de monter sur un cheval pourrait faire de l'équithérapie, simplement en étant contre lui, en ayant justement cet animal qui est assez gros, en se Oui, collant à lui, je ne sais pas, voilà, c'était une question oui, par oui, rapport à… oui, 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 absolument. J'interviens dans une masse, on l'appelle maison d'accueil spécialisée. Ce sont des polyhandicapés. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça veut dire, ce sont des résidents lourdement handicapés, sensoriels, moteurs et tout, et mental aussi. Et dans cette masse, une fois par mois, c'est moi qui se déplace avec une jument que je vais là-bas. Ce sont pour des résidents qui n'ont pas la capacité motrice de monter sur cheval. Donc, on reste dans le contact, la communication, tout ce qui est sensoriel. Mhm. Euh, des fois, je mets des photos sur mon Facebook, hein, la tête de cheval accrochée. Hein. Le cheval, il veut vraiment toucher la tête de la personne. Il va même Mhm. le lécher des fois. Il va le renouveler. Il va sentir son odeur, sa respiration. Pour vous dire, il y avait une patiente. On ne l'appelle pas patiente, on l'appelle résidente dans ces masses-là. Elle était non-voyante. Elle était couchée dans un lit. On sortait les lits. Hein. Moi, je ne Mhm. rentre pas dans la masse parce que je respecte. Pas que je suis contre les gens qui amènent le cheval dans le service à l'hôpital. Moi, je ne fais pas ça. Je vais toujours sur place, mais près des personnels et des patients, mais je ne rentre pas le cheval dans le Mhm. service. Et cette fille, on me l'a amenée avec son lit, bien couvert avec ses draps. Elle ne voyait pas.
on a amené cette jument s'approcher d'elle, et la jument, elle s'approchait de plus en plus pour le renouveler, pour le sentir. Et rien avec la souffle de la jument, la fille, elle commençait à bouger même ses mains, d'aller vers la chaleur qui dégageait. Et elle touchait le naseau, le naseau de la jument. Elle le sentait, elle ne le voyait pas, mais elle le sentait. C'est elle qui tendait la main pour aller le chercher. Oui, tout ce contact, ça existe, comme je disais, mais bien sûr, être porté par le cheval, comme le portage, comme Winnicott, il disait holding, porté par la mère, c'est encore mieux. Mais pour les gens qui ne peuvent pas monter, tout ce qu'on fait autour du cheval, avec le cheval, c'est aussi thérapeutique. Mmh. Mais l'idée divan, mobile, je trouve ça assez génial, quoi, parce que finalement, c'est ça, en fait, qu'on retrouve. C'est quelque chose de très chaleureux et qui bouge et qui est vivant, enfin, voilà, et c'est très intéressant. Absolument, absolument. C'est pour ça je l'ai appelé, c'était une étude de cas que j'avais fait, que je l'ai appelé, le cheval peut-il devenir un divan mobile dans le cure analytique? Et je me suis dit, il y aura des psychanalystes qui vont s'arracher les cheveux. Mais en fin de compte, j'ai réfléchi, mais je disais, peut-être même si Freud il était en vie, il aurait accepté Oui, quelque chose comme ça. oui. Voilà, voilà les vertus du cheval. Heu, mmh, mmh. Question? Ah oui, 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 si, voilà, j'ai une autre question. C'était par rapport à la Oui, parole, parce que j'imagine que certaines personnes ont la parole et d'autres non. Et donc, oui. du coup, toi, quel est ton rôle? Enfin, tu écoutes la parole dite à partir de la personne qui est en portage, mais quand la personne ne parle pas, ça va être l'attitude qui va guider, ça va être, Quand il parle, bien sûr, après, quand je dis qu'il devient un cure analytique, ça veut dire l'approche analytique, je l'ai fait vraiment, vraiment avec les personnes qui ont la parole, hein. Après le parole, je cherche pas les discours fantastiques, les mots qui lui viennent, hein, les mots qui leur viennent, voilà. Mais pour les gens qui n'ont pas de parole, parce que parmi mes patients qui sont polyhandicapés, ils n'ont pas de parole, hein. oui. C'est les gestes, c'est les gestes. Je tends la main, Mmh. je touche. Avec le toucher, si le regarde, j'ai eu des enfants qu'il allait chercher, hein, qu'il allait chercher vraiment le contact. Elle touchait, mais elle touchait même à aller chercher si les chevaux, ils ont des mamelles, s'ils donnent des laits. Et notamment avec ces enfants-là, je travaille souvent avec une jument parce que j'ai du jument, j'ai du chevaux aussi, du cheval. Donc, je travaille beaucoup avec du jument parce que je sais, il y a ce problème. Donc, à découvrir l'autre. Ah voilà, le mythe, voilà, on n'a pas besoin toujours de paroles en équithérapie. Mais quand je fais l'approche analytique, l'équianalyse, bien sûr, il faut le parole. Voilà. Même en analyse, au cabinet, en analyse, j'ai un patient, c'est pas l'équithérapie. Là, je sors du sujet de l'équithérapie. Il vient, ce monsieur, il a perdu le parole à cause d'un accident de circulation. Il parle pas. Il utilise un mot et je commence à comprendre ce qu'il dit et on utilise aussi son téléphone. Il sort son téléphone parce qu'il n'y a qu'un bras qui marche. Il m'écrit le mot et on va sur le mot qu'il a dit. Et après, c'est moi qui parle et je lui dis, si je me trompe ou si tu es pas d'accord, ben, tu me dis non. Si tu es d'accord avec ce que j'ai dit, ben, tu hoches la tête, tu me dis oui, ou tu lèves la main, tu me dis oui. Oui, bon, ça avec le cheval, c'est plus facile quand même. La communication, on l'appelle infraverbale. La communication infraverbale, ça veut dire qu'on n'a pas utilisé le mot, on utilise le corps, les sensations, le corporel avec le cheval. Voilà, cette communication, c'est important. Et sensorielle. Voilà. Après, par rapport ça, le mythe de Rada, si vous avez juste 5 minutes. Rada, c'était l'auteur de. C'est une petite histoire.
mais l'auteur est inconnu. C'était une jeune fille de 14 ans, une adolescente, d'une famille nomade. Et sa famille, une famille nomade arabe dans les désert, on l'oblige à se marier à 14 ans parce que c'était la tradition comme ça. Ça existe encore cette tradition dans certaines familles nomades, tribus nomades, ça existe. On le force à se marier avec quelqu'un d'une autre tribu et Rada, elle refuse. Elle dit, je me marie pas, je suis une gamine. On dit non, 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 tu es grande, tu es adulte, tu es mature, tu as 14 ans, tu dois te marier. Rada, elle s'oppose à ça. Ben, elle prend un cheval en cachette la nuit, elle monte sur le cheval parce qu'ils sont tous cavaliers et nomades, parce que là, elle va tracer le désert, elle va tailler le désert avec ce cheval. Il passe plusieurs jours à cheval. Elle dort sur son cheval, elle se frotte à ce cheval, elle mange sur son cheval. Après, il mange ce qu'il trouve, hein, des dattes, des choses comme ça dans le désert. Elle dort à côté de son cheval. Et finalement, cette position de se coucher sur le cheval, ça l'aide à découvrir sa sexualité. Ça veut dire en frottant les seins contre le cheval, contre tout ça, et ça l'aide de réfléchir, de dire, en fin de compte, ma famille avait raison, je suis une femme, mais je ne veux pas me marier avec ce garçon comme force. Et finalement, Rada, il arrive dans un autre tribu très très loin, après plusieurs jours, et elle va dans cette tribu, on l'accepte comme un membre de tribu là-bas, et puis finalement, un peu plus tard, elle tombe amoureuse d'un garçon là-bas, là, elle se marie là-bas, Rada. C'est l'histoire. Et après, moi, j'ai eu des enfants trisomiques avec trisomique 21, notamment une fille de 14 ans. Et quand elle montait à cheval, après, elle sortait le mot. Je respectais ces mots, mais je le recadrais. Elle disait, j'ai envie de faire l'amour. Et je disais, pourquoi tu dis ça? Elle disait, parce que le cheval, elle me fait bouger et j'ai envie. Donc, il se passe des choses qui sont avec les filles ou les garçons. C'est ça le cheval, voilà. Ça ramène à plusieurs choses. Voilà, ça ramène à découvrir sa sexualité, ça ramène aussi de passer d'un stade à l'autre stade, comme le stade, comme l'enfant que j'ai cité, il était dans le stade anal, il faisait ses besoins dans la cour d'école. Grâce au cheval, à tout ce qu'on a fait avec le cheval, il a dépassé ce stade anal. Voilà, ça aide à grandir aussi dans la tête. Mmh. Voilà, Merci. avec plaisir. Je voulais juste dire une remarque parce que je vois que vous intervenez auprès de publics extrêmement fragiles, hein. Oui, oui. Moi-même, j'ai eu en charge ce qu'on appelle maintenant la MDPH de mon département, une année sur deux, et j'avais en Oui, charge tous les établissements spécialisés. Donc, je voyais des oui, enfants lourdement handicapés, j'ai vu des jeunes écrire avec leurs orteils dans un IEM. oui, oui, J'ai vu aussi les grands brûlés. Et ce que je voulais vous oui. dire, c'est que moi, je suis émue par ce que vous racontez, parce que je me dis que vous pratiquez une clinique de la marge et je sens qu'elle est infiniment précieuse pour ces publics qui n'ont pas les mots ou qui ne les Bien ont sûr. plus. Hein, mais qui peuvent avoir d'autres expériences et qui sont quand même reprises dans une relation humaine. Hein. Donc, Tout à fait. ça, je trouve que votre témoignage est très fort à ce niveau-là pour avoir côtoyé Merci. des enfants. Il n'y avait pas de chevaux, mais certains arrivaient à adopter un chat, un chien, Oui, oui, et c'était aussi une relation importante pour eux parce qu'il y avait un être qui dépendait d'eux. Hein, alors que tout à fait. souvent ils étaient déjà abandonnés par leur famille. Hein. Voilà, Oui, donc oui. pour moi c'est une clinique de la marge, mais qui est extrêmement essentielle. Je voulais vous le Tout dire. à- Hein. Merci beaucoup, merci. Bien sûr, la présence de l'animal, c'est toujours important, mais après, ce qui fait de la force du cheval, c'est sa masse corporelle, imposant, grand, sa chaleur, tout ça. Et pour celui ou celle qu'elle peut monter, il monte. Et puis, il y a ce portage avec le cheval, ce bercement par le cheval.
comme je citais les cas de mon camarade qui était blessé à la main, qui le berçait, qu'il sentait qu'il était porté comme par sa mère. Voilà. Et puis, concernant les MDPH, pour des enfants qui ont des problèmes ou d'handicap ou des choses comme ça, ils leur remboursent quand même les séances. Hein. Dans le département de 92 où je travaille moi, ici par Mégaro, ils leur remboursent pas mal de séances. Hein. Ça peut aller jusqu'à 50 séances par an. C'est les allocations d'éducation spéciale. Hein. Voilà, voilà, C'est une prise en charge éducative. Donc, à ce voilà, titre, elle fait voilà. partie, cela fait partie des missions des MDPH de compenser Ouais, le handicap. Hein. tout à fait. Oui, oui, oui. Oui. Voilà, merci. Merci à vous. Des questions? Quel silence. Tout à l'heure, tu as parlé d'un cas de cette femme de 52 ans là, qui avait été agressée par un homme. Oui, oui. Et l'idée du choix de cette jument, est-ce que c'était la peur du masculin? Enfin voilà, comment le choix de cette jument, c'était le fait que bon, elle voulait plutôt une jument qu'un cheval, visiblement, qu'un Mais mâle. il y avait plusieurs choses. Euh, il a choisi la jument parce que moi, là, c'était la raccourci hein, de la Oui, thérapie. d'accord. Ça durait quand même 2 ans. Hein. Ça Oui, durait d'accord. 2 ans de la thérapie avec cette dame. Euh, elle a choisi la jument pour trouver la mère suffisamment bonne, une mère bienveillante. Et après, elle n'est pas allée vers le cheval parce que ça, elle l'a démontré pendant les cures, l'amour qu'il avait pour son père, mais son père, la passivité de son père qui ne le protégeait pas en même temps. Elle me disait pendant toutes ces séances, elle revenait à l'histoire de sa famille. Il disait, j'avais une mère qui me critiquait pour tout, qu'elle n'a jamais trouvé tout ce que je faisais bien, qu'elle était toujours derrière mon dos pour me dire, tu fais mal les choses et tu es pas bien. Et elle me comparait et malheureusement, cette fille, elle était très, très remontée même contre le fratrie, la sœur. Elle avait même une sœur qui était psychologue clinicien. Hein. Et elle disait, oui, on l'aime parce qu'elle a fait des études. Et je disais, mais vous avez fait des études aussi. C'est pas parce qu'on n'est pas psychologue, on n'est pas médecin, on n'est pas bien. Du coup, j'ai aperçu par rapport à ces discours, ça veut dire s'il avait pris un cheval, il n'était pas assez protecteur. Ça le renvoyait à faire les liens entre son père et le cheval. Et comme elle cherchait une mère suffisamment bonne, quand je dis par hasard, elle est allée vers la jument. Et quand je lui ai dit c'est une jument, voilà. Moi, je pense inconsciemment qu'elle est allée vers cette jument quand même. C'est son inconscient qui l'a guidée. Et quand je lui ai dit oui, c'est une jument à la première séance, elle m'a dit tant mieux, ça me convient. Donc, c'est pour ces deux raisons-là. Un père qui est présent, qui ne me protège pas, elle le disait souvent. Et une mère qui est présente, qu'elle est toujours en train de me matraquer, je ne trouve pas l'amour ni de l'affection. Après, son rapport a changé, son rapport par rapport à sa famille a beaucoup changé. Hein. J'ai oublié de dire, elle s'est réconciliée avec sa famille, il leur a tout dit un jour à sa mère, à son père, leur rôle, comment elle avait vécu son enfance, il leur avait tout dit. Et voilà, sa famille, on lui avait demandé même pardon. Elle s'est réconciliée avec sa sœur, qu'elle était psychologue clinicien. Elle disait, en fin de compte, elle était pour rien. Seulement, ma place dans le fratrie, ça m'a fait d'être jalouse d'elle. Et pourtant, elle était bienveillante, ma sœur, avec moi. Donc, ça l'a aidé cette thérapie de comprendre. Voilà, la raison que je trouvais, c'était ces deux raisons. De choisir une jument pour retrouver la mère suffisamment bon. Je ne choisis pas le cheval pour que je ne me retrouve pas face à mon père qui n'a pas su me protéger malgré son nom. Merci. De rien. Une question, Kamal, là. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter, alors je vais te la lire. Oui.
Est-ce que tu as entendu parler du cheval qui va dans les hôpitaux et qui s'arrête aux personnes et qui va voir aussi les personnes en fin de vie? En fin de vie. Oui, en soins palliatifs, par Oui, exemple. oui, ça je vois, il y a un cheval qui monte l'ascenseur, qui va dans le service, tout ça. Après, moi, par rapport à ça, de dire qu'il va vers une personne parce que la personne, il est en fin de vie, tout ça, je vois pas comme ça les choses. Pourquoi je dis ça? Parce que les personnes qui sont en fauteuil roulant là-bas, la fille donc, je parlais qu'elle était dans son lit, qu'elle est malvoyante, et cette fille, elle n'était pas en fin de vie. C'est beaucoup plus tard, 3-4 ans plus tard qu'elle est décédée, cette fille, malheureusement. Mais ma jument, il allait vers cette fille quand je l'ai amenée. Il allait le ronfler, le toucher. Le cheval, ils ont ça, ça veut dire ils sentent le vulnérable, ils sentent l'autre qu'il est vulnérable. Donc, il va vers ces gens-là. C'est par rapport à ça, mais c'est pas par rapport de dire cette personne elle va peut-être mourir demain, je vais vers la personne. Moi, je pense plutôt vers ça, qui sent ces gens-là qu'ils ont besoin. Elle va, ma jument, elle va souvent vers ces enfants-là, ces gens-là qui sont dans leur fauteuil, qui ne bougent pas. Voilà, moi, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Moi, je ne pense pas que c'est à cause euh, je fais juste un autre parallèle. Par contre, un chien peut sentir ça, peut sentir quelqu'un qui est en fin de vie, qui va partir. Mais un cheval, non, parce que le cheval, il n'agit pas comme ça. Il ne fonctionne pas de la même façon qu'un chien. Le cheval, il a l'odorat très, très développé. Si on n'utilise pas le cheval dans l'enquête policière, parce que c'est la masse corporelle du cheval qui nous empêche d'aller chercher des victimes, des choses comme ça. Mais après, de dire oui, elle va vers. Et bien sûr, on l'amène quand même dans un. Le cheval, on l'amène dans un soin intensif. Comment il s'appelle? Soin palliatif. Oui. Et tous les patients, ils sont en soins palliatifs. Donc, il va vers tout le monde, ce cheval. Je ne sais pas si c'était ça ma réponse à la question. Est-ce que le cheval, il ressent la personne qui va partir? Non, c'est pas forcément ça. En fait, moi, je dirais autrement. Je dirais, en fait, que fait le cheval là-dedans? Et je pense que le cheval peut avoir un rôle. Oui, Je reviens dans la oui, oui, bien question. sûr. Il peut être substitut de figure d'attachement. Il a une communication intime, extrasensorielle entre l'image et le corps. Donc, il peut Oui, apporter une structure sécurisante, en fait, en créant oui, oui, oui. le lien indispensable, la prolongation. Il peut aider la personne à partir sereinement. Oui, oui, bien sûr, l'approche de ce cheval, comme je la ramène toujours vers la personne, quand il va renouveler une personne, parce que le cheval, il renouvelle. La première chose qu'il fait le cheval pour rentrer en contact avec l'autre, c'est l'odorat qu'il utilise. Ils sont très forts en ça, les chevaux. Il utilise l'odorat. Il fait la même chose avec son odorat, comme il fait comme une jument avec son poulain, ou comme un poulain avec sa mère. C'est par l'odorat, il va reconnaître, il va vers l'autre. Et le cheval, quand il va s'approcher d'une personne en soins palliatifs, ça lui apporte tout ça. Ça lui apporte la protection, la sécurité, le bienveillant et le prolongement du corps aussi. Parce que le cheval, il est vivant, il est debout, la personne, il est diminué motricement, parce que la personne est dans un lit, il ne peut plus bouger comme le cheval, et ça va le renvoyer dans le prolongement inconscient du corps, de dire c'est moi debout, sur les 4 pieds, c'est moi debout qui bouge. Elle peut penser à ça, le patient en soins palliatifs, et de vivre un moment, comme on dit, d'être, au lieu d'avoir 2 pieds, j'en ai 4 parce qu'il est debout à côté de moi et c'est le miroir de mes émotions et c'est moi, lui c'est moi c'est lui. Donc c'est ça qui joue le rôle de mémoire, le cheval, du miroir. Voilà, il renvoie ce qu'on voit, il nous le renvoie. Et c'est ça qui aide la personne de se sentir vivant, debout. D'ailleurs, il y avait un grand cavalier olympique, je ne me rappelle plus de son nom,
il a eu un accident grave à cheval. Il a écrit un livre et il n'a pas appelé le livre mes quatre pieds, il l'a appelé mes quatre pattes pour être debout. Il remontait à cheval. Il avait eu un accident de cheval. Donc, oui, le cheval, il peut nous procurer tout ça, nous donner tout ça, la force. Symboliquement, ça représente la force quand même. Le prolongement inconscient du corps, c'est mon corps. Ça me représente. J'ai cette image, il me représente. Et tout ça, on le trouve chez le cheval, oui. C'est pour ça, c'est bien. Moi, je vais dans un EHPAD, hein. Une personne de 90 ans, il me racontait, elle parle très peu, cette dame, et en présence de la jument, elle n'arrête pas de parler. Et elle est Alzheimer, cette dame. Il y a beaucoup de choses qu'il oublie dans ses quotidiens, mais quand il y a la présence de la jument, même les infirmières me disent, mais comment ça se fait? Il ne nous raconte jamais ces choses-là. Et la dame, figure-toi, elle me racontait qu'elle vivait dans une ferme quand elle était jeune, quand elle était enfant, que ses parents, ils avaient des chevaux, que ses parents, ils étaient des maraîchers qui prenaient leurs produits et dans les années 40, 30, qui transportaient leurs produits, qui l'amenaient au marché avec le cheval. Donc, tous ces souvenirs, ils revenaient. Et après, quand j'ai fini ici la science, elle me demandait comment je m'appelle. Alors, je lui avais dit 10 fois mon prénom, elle ne retenait pas. Mais ces souvenirs, grâce à la jument, ils revenaient. Et quand je disais les juments, elle s'appelle Oasis, et elle se rappelait de nom de la jument, mais pas les miens, parce que c'est les liens affectifs qui faisaient force de stimuler la mémoire. Alors, le cheval, il peut stimuler. Alors, je reviens aux soins palliatifs. Il peut stimuler, mais il peut aussi aider à partir, Oui, en fait. Aider à partir en se sentant oui, bien, avec un sentiment de bien-être, de oui, prolongation. Il peut aider les deux, de structures sécurisantes, de figures d'attachement de la oui, mère, oui. en fait, ou du père, qui autorise à partir. Voilà, c'est bon, tu peux partir. Je pense il peut avoir deux fonctions sur le palliatif. Le fait Oui, de… mais elle peut bien sûr, elle peut aider aussi. C'est pas le cheval qui va ressentir l'amour de l'autre, mais la personne qui ressent qu'il est en fin de vie. Elle Voilà. peut ressentir comme ça, parce que symboliquement, l'épigase, tout ça, le cheval qui vole, ben, ça peut envoyer vers la personne de dire, ben, ce cheval peut me porter et s'envoler, qui m'amène vers un autre monde. Ça peut arriver, ces choses-là. Des idées ou des imaginations comme ça. Donc, oui, elle peut aider, il peut rassurer la personne, de dire oui, je vais partir tranquillement. Le cheval, inconsciemment, peut l'aider à partir aussi, d'être tranquille, de diminuer sa peur, parce que c'est la protection, le cheval, c'est la protection, ça protège. C'est, comme je disais, porter, bercer, réchauffer et protéger. Et on trouve ces 4 qualités chez le cheval, qu'il soit jument ou cheval. Et tout ça, ça aide la personne, euh, voilà, de s'apaiser, de se sentir vivant, ou quand la personne il est en fin de vie, de dire oui, je peux partir tranquille, ce cheval peut m'aider à partir tranquillement. Parce qu'il devient substitut de figure d'attachement, en fait, la bonne mère, le bon père, et il Tout berce. à fait, On commence la vie, on sort du liquide amniotique du ventre de la maman où on est bercé. oui, Je pense qu'il peut oui, redonner son bercement en disant, ben voilà, on y retourne, on oui, ferme la porte du livre. Et en oui, sensation, hein, en sensation, il oui, peut redonner à la personne qui est à côté ce mouvement un petit peu de fin de vie apaisée, où on tout à retourne fait, de tout à fait, d'une autre tout à façon fait, différente. tout à fait. Oui, Voilà, oui, tout à fait. je pense qu'il peut Moi, le faire. On retrouve le portage. Si Voilà. pour te le résumer, on retrouve le portage, la personne qui est dans son lit, qui a aucune motricité, mais elle va retrouver cette sensation d'être portée en regardant le cheval, même en le touchant. Elle va sentir que ce cheval, parce qu'un cheval, ça symbolise la monte, portée. Donc, elle va se sentir,
Et ce portage, ça le renvoie à la mère. Voilà, je suis sécurisé, je suis porté et je risque rien. On veille sur moi, ma mère veille sur moi. Donc, ça renvoie à ça. Elle est portée pour vivre ou pour mourir, mais elle est portée en fait, c'est ça. Oui, 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 tout à Et fait. est-ce que le cheval peut être affecté par des émotions à l'inverse, c'est-à-dire face à quelqu'un qui souffre, ressentir cette souffrance et retrouver le cheval le lendemain, pas bien. Enfin, je ne sais pas si ça se voit, mais il peut y avoir une espèce, un transfert dans les deux sens finalement, quelque chose de Non, l'autre qui revient. le cheval, il ressent la faiblesse de l'autre. Ça, il le ressent. Ça veut dire, comme je dis, un enfant, il n'a pas de langage, il ne va pas se comporter avec l'enfant qui n'a pas de langage. Ou un petit garçon, une petite fille. Le cheval, il ne va pas se comporter de même façon avec l'adulte que l'enfant. Il est plus doux, plus docile avec les enfants, de façon générale. Par contre, il ne sera pas affecté. Il ne D'accord. sera pas affecté. Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait 10 ans je travaille dans cette clinique. Il y a des histoires très, très lourdes par rapport à l'addiction toxicomanie. Et toutes ces histoires qu'il raconte, où le patient, il vient, il est complètement déprimé, mais le cheval, il le voit, mais le cheval, il ne sera pas affecté. Par contre, le cheval a empathie envers les autres. Mhm. Cette empathie, il le montre. Tu es bien avec moi, tu Mhm. prends soin de moi, moi je te le rends. Il a de reconnaissance. Je vais te donner juste un vrai exemple de mon fils qui a actuellement 27 ans. Je dévorais une pouliche à 4 ans. Donc, j'avais même sa mère avec moi. Mhm. Et c'est pas pour utiliser mon fils comme cow-boy de le faire, mais j'étais lourd pour la pouliche. Elle Ah, était douce, la pouliche. Elle était douce. Et mon fils, il avait galop 2, 3 à l'époque, il avait 8 ans. Mais il me disait, papa, j'aimerais bien le monter. Et je lui dis, tu le montes. Mais je te le tiens. Il fallait le débourrer. Il avait tout accepté, la selle, tout ça. Je mets mon fils dessus. Ben, il n'a pas fait exprès la pouliche, qu'il avait 4 ans. Je ne sais pas, il a eu peur, ou il a eu un geste ou quelque chose, mais il a éjecté mon fils. Et sa mère, la jument, que je l'ai toujours, sa mère, elle n'était pas loin. Et je te rassure, sa mère, il est venu en galopant, il a attrapé la pouliche derrière l'encolure avec la bouche grande ouverte, elle l'a pincée et j'ai tout de suite compris pourquoi il a fait ça. Il a fait l'éducation de sa pouliche malgré qu'elle avait 4 ans pour lui dire, tu n'as pas le droit de faire ça à un enfant. Et ça, je l'ai vu à mes propres yeux et j'ai fait l'expérience de ça. Ça, oui, d'accord. Mais après, il ne sera pas affecté. Mais de d'accord. dire, oui, tu n'as pas le droit de faire ça, faire l'éducation à l'autre. Je dois me comporter gentiment avec l'autre, ils le font. Mais il ne sera pas affecté. Par contre, un cheval, oui, si son maître, s'il vit avec un maître déprimé au fond du trou, comme on dit, et tout le temps déprimé, mais le cheval, elle peut ressentir ça. Mhm. Pas être déprimé comme lui, mais pas Mhm. se sentir bien parce que la personne n'est pas joyeuse, la personne ne lui rapporte rien, la personne ne lui apporte pas de câlins, il ne le touche pas, elle est déprimée, il est loin de son cheval. Le cheval, il sera affecté par le manque de contact. Mhm. Mhm. Voilà. Merci bien. D'ailleurs, Toulouse-Lautrec, je ne sais pas par rapport au cheval, tu as entendu de Toulouse-Lautrec, le peintre? Oui. Ben, Toulouse-Lautrec était quelqu'un déprimé, hein, souvent. Hein. Ils avaient des chevaux. Et euh, moi, je suis allé 4 fois visiter son musée à Albi parce qu'il était natif d'Albi. Il était né à Albi, Toulouse-Lautrec. Et dans tous ces tableaux vis-à-vis les chevaux, il y en avait un ou deux, un cheval bien porté, bien éveillé. Tous ces chevaux, ils étaient déprimés. Parce que Ah, lui-même, il était déprimé. Il ah, voyait le cheval d'une façon déprimée, dans un état dépressif. C'est lui qui le voyait. C'était son état qu'il projetait sur le cheval. D'accord. Et il a de magnifiques tableaux de chevaux déprimés. Hein. Voilà. merci. Mais de rien. D'autres questions?
Bon, ben alors, je crois que je vais terminer. Je vais faire mon petit texte de fin. Oui, Pas d'autres questions? En tout cas, merci beaucoup, hein. C'était vraiment super. mais avec plaisir. Vraiment, Avec c'est très plaisir. riche, très enrichissant. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et Alors, à attends, tous, celui qui va m'écouter aussi. Et merci de votre présence. alors, attends, on va faire le petit texte de fin, hein, histoire de donner un peu. Oui, Alors, le oui, rôle du cheval pour l'enfant. Les chemins d'identification, de projection, de déplacement sont conscients. Ils sont inconscients oui, chez la plupart des adultes où le cheval sert d'exutoire. Pour l'adulte, l'animal privé de son caractère utilitaire demeure source de plaisir et de réconfort. L'homme et le cheval, une dualité? Le cheval est un modèle viril, la fusion des corps, une communication intime, extrasensorielle entre l'image du corps de l'homme et sa prolongation par le corps du cheval. Le cheval, lien de nos propres fantasmes de virilité. Le cheval, substitut de figure d'attachement. La représentation que nous avons de notre propre corps ne correspond pas à celle donnée par l'anatomie, mais résulte de l'expérience de communication avec notre entourage et dépend également de la sécurité de base de la relation avec la fonction de respirer, manger, dormir, agir avec un corps sexué en relation aux autres. Si absence de sécurité de base dans l'enfance, de structures sécurisantes, il sera donc difficile de devenir un individu. Le cheval permet de retrouver une relation au corps sécuritaire en créant le lien indispensable à l'acceptation de sa différence. Merci pour ce moment de transfert, ce sentiment de bien-être, cette ouverture d'esprit. Le cheval, ce presque intime de l'homme, une prolongation de notre corps inconscient qui permet l'abandon réciproque de l'un à l'autre. Le cheval devient alors un divan mobile dans la cure analytique. Kamal nous a raconté son histoire qui fait lien avec l'équi-analyse. Ce mot, je le choisis pour terminer la visioconférence d'aujourd'hui, car sa particularité, sa singularité signe une relation directe avec la psychanalyse. Merci à Kamal pour ce moment de partage où nous avons pu ensemble laisser galoper notre inconscient. Merci à lui pour son témoignage et sa bienveillance. Merci beaucoup, Kamal. merci à toi et merci à tout le monde. Merci à toutes et à tous qui vont écouter ou voir la vidéo aussi. Et merci de m'avoir écouté attentivement. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère que j'ai répondu à vos questions. C'est un réel plaisir, Kamal. Et ça donne envie. Tous à cheval. Allez, on y va. Merci. Merci. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Ouais. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne